L'auteur de ce livre, c'est le bien-aimé frère Denver Fromke. Le titre du livre, Suprême Intention. Le titre du livre, Suprême Intention. Nous sommes au chapitre 12, petit 3a. Chapitre 12, petit 3a. Le passage « Les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience » signifie autre chose que la purification du cœur. Le passage signifie que quelque chose interposé entre Dieu et moi, me donnant une mauvaise conscience chaque fois que je cherche à m'approcher de lui. Cette réaction de la conscience est un constant rappel de la barrière du péché. Mais je vois dans la parole de Dieu que le sang a été versé pour mon pardon. Quand je crois et accepte ce que le sang signifie pour Dieu, ma conscience est purifiée et ce sentiment de culpabilité disparaît. Beaucoup de chrétiens ont essayé de purifier la vieille nature, la chair ou l'impureté de leur vie, ou l'impureté de la vie. Mais c'est la mort et non la purification qui est la réponse de Dieu à la déchéance de l'homme. Dieu met le vieil homme tout entier dans le sépulcre. Quelle bénédiction de voir des croyants naguère induits en erreur et qui avaient témoigné de la purification qu'ils avaient reçue par le sang, délivrés finalement par la vérité de la mort sur la croix. D'autres n'ont jamais trouvé un chemin de la mort par la croix et ont connu déception et désarroi. Parce que le vieil homme refusait d'être purifié. Le seul remède de Dieu pour lui est la mort. Le seul remède de Dieu pour lui est la mort. Dieu ne nous demande pas de croire en quelque chose qui ne donne rien. Nous ne pouvons pas nous convaincre longtemps que le sang nous a purifiés quand le vieil homme persiste à s'affirmer avec ses passions impures. Mais notre foi peut se reposer en toute sécurité sur le fait que Dieu a accepté l'aspersion du sang. Notre conscience est limpide. Nous avons été lavés par l'eau pure de la parole. Si nous vivons et marchons dans la lumière, nous sommes en communion et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous, en parenthèse, notre conscience, purifie continuellement de tout péché et de toute culpabilité. Fin du chapitre 12, chapitre 13. Plus nous nous habituons à voir les choses de son point de vue à lui et à conformer nos pensées aux siennes, plus aussi nous tenons à souligner ce que Dieu a tiré pour lui. Même de la croix, ce que Dieu a tiré pour lui, même de la croix. Autrefois, nous voyons simplement dans le sang le pardon qui nous est assuré. Mais nous y voyons davantage maintenant. Il est le terrain sur lequel le Père peut jouir de la communion avec ses enfants. Autrefois, nous voyons dans notre union avec Christ, dans sa mort et dans sa résurrection, le fondement de notre victoire. Nous voyons maintenant quelque chose de plus et nous tenons à le souligner, c'est ce que la croix réalise pour Dieu. Chapitre 13, ce que la croix réalise pour Dieu. Chapitre 13, ce que la croix réalise pour Dieu. Dans les 8 premiers chapitres de l'Épître aux Romains, 2 aspects du salut nous sont présentés.
la justification par le sang et la délivrance par la croix. La distinction est des plus importantes. La distinction est des plus importantes. Car, hélas, de nombreux croyants ont connu des années d'égarement et de défaite faute de connaître ou de s'approprier l'union avec Christ dans sa mort sur la croix. Nous devons, bien sûr, être attentifs à reconnaître que l'œuvre accomplie par Christ au calvaire est une œuvre complète du point de vue de Dieu, mais elle n'est complète dans le croyant individuel que pour autant qu'il compte sur son efficacité et laisse la vérité déployer ses effets dans sa vie. Nous devons bien sûr être attentifs à reconnaître que l'œuvre accomplie par Christ au calvaire est une œuvre complète du point de vue de Dieu, mais elle n'est complète dans le croyant individuel que pour autant qu'il compte sur son efficacité et laisse la vérité déployer ses effets dans sa vie. Voyons un peu comment les choses se passent. Voyons un peu comment les choses se passent. En Adam et en Christ. En Adam, en Christ. En Christ. Dieu traite avec la race. Dieu traite avec la race humaine par l'entremise de deux hommes représentatifs, Adam et Christ. Une simple image démontrera le principe. Une simple image démontrera le principe en cause. Si l'on plante un grain de maïs, qu'à la moisson, on cueille chaque grain sans en utiliser un seul, ou tous les replanter intacts, année après année, il serait possible en 20 ans d'en obtenir une telle quantité qu'il n'y aurait plus de place sur la terre pour les hommes. C'est de cela que Paul parle dans le chapitre 5 des Romains, versets 12 à 21. C'est de cela que Paul parle dans le chapitre 5 des Romains, versets 12 à 21, quand il explique que nous avons tous eu notre commencement dans le premier Adam. Par lui, le péché et la mort ont atteint toute la race humaine. Mais par Christ, une nouvelle création a vu le jour, apportant avec elle la justice. Apportant avec elle la justice. Sa justice. Nous avons une autre illustration de cette vérité dans l'Épître aux Hébreux, où l'auteur montre comment Lévi était encore dans les reins de son père lorsqu'Abraham paya la dîme à Melchisédek. Comme père d'une famille, Abraham apparaît là, représentant dans sa personne la famille tout entière. En offrant son sacrifice, il engageait toute sa postérité. C'est pourquoi Dieu voit deux arbres représentant deux descendances, celle d'Adam et celle de Christ. Si nous voulons que la source de notre vie change, il est clair qu'une chose, en tout cas, doit se produire. Il faut changer de famille. Puisque nous sommes nés dans la famille d'Adam, comment pouvons-nous en sortir? Comment pouvons-nous nous débarrasser du misérable héritage qui nous est venu par lui? Il n'y a qu'un moyen d'en être libéré. C'est par la mort. Par notre union avec Christ, en parenthèse, le dernier Adam, dans sa mort, Dieu nous délivre des tyrans qui ont dominé sur Adam et sur sa postérité.